Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La parole de Dieu déclare ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Le thème de mon message s'intitule « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais commencer mon message en vous disant ceci. Dans ces passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux animaux ni aux arbres, mais il s'adresse uniquement aux hommes. Pourquoi l'apôtre Paul s'adresse-t-il uniquement aux hommes alors que les animaux et les arbres ont aussi un corps? Certes, les animaux et les arbres ont aussi un corps, mais ils n'ont pas d'esprit. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, comme Dieu est esprit, l'homme est aussi un esprit. Il a été créé avec un esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Job 32, verset 8, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » En vérité, l'homme est un esprit, possédant une âme et habitant dans un corps. En français, on dit que l'homme est tripartite, c'est-à-dire il est constitué de trois parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Comparativement au tabernacle de Dieu ou au temple de Dieu dans l'ancienne alliance qui était constitué de trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, l'homme est constitué également du corps qui représente le parvis, de l'âme qui représente le lieu saint et de l'esprit qui représente les lieux très saints. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, la gloire de Dieu s'est manifestée dans le lieu très saint. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible, palpable et tangible de la présence de Dieu. C'est-à-dire, la présence de Dieu s'est manifestée dans les lieux très saints. De la même manière, le Saint-Esprit qui est Dieu habite précisément dans l'esprit de l'homme. Et quand le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme, il contrôle l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme contrôle l'âme et l'âme contrôle le corps. Chacune de ces trois parties a son rôle ou sa fonction dans la vie de l'homme. En vérité, le véritable temple du Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme. Mais comme l'esprit de l'homme habite dans les corps, c'est la raison pour laquelle le corps est aussi appelé le temple du Saint-Esprit. Maintenant, voici ce que vous devez savoir. L'esprit plus l'âme représente l'homme intérieur et le corps représente l'homme extérieur. Par la foi en Jésus-Christ et la repentance envers Dieu, l'homme intérieur est sauvé. C'est-à-dire, il a déjà le salut ou la vie éternelle. Et l'homme intérieur, né de nouveau et créé à l'image de Dieu, aime la loi de Dieu. Il a la volonté d'accomplir la loi de Dieu par la grâce de Dieu. Et il a le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu grâce au Saint-Esprit qui habite en lui. Cependant, il existe dans l'homme extérieur, c'est-à-dire dans les corps, ce qu'on appelle la chair ou la nature pécheresse. Cette nature pécheresse, c'est elle qui produit les œuvres de la chair. Cette nature pécheresse,
c'est l'usine de production des caractères du diable, c'est-à-dire le péché. Lisons un peu dans Romains chapitre 7, versets 15 à 23. La Bible déclare ceci. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, il existe dans les corps ce qu'on appelle la nature pécheresse ou la chair qui est toujours opposée à l'homme intérieur, c'est-à-dire elle est l'ennemi de l'esprit et elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans Romains 7, 24, l'apôtre Paul déclare ceci: « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Dans d'autres versions, Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de la chair, de la nature pécheresse qui se trouve dans les corps. » Bien-aimés frères et sœurs, vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas le corps qui est mauvais, mais c'est la chair ou la nature pécheresse qui se trouve dans le corps qui est mauvaise. Cette nature pécheresse est semblable à un virus. C'est elle qui infecte, qui contamine et qui intoxique l'homme intérieur avec le péché. C'est la raison pour laquelle, malgré que vous êtes né de nouveau et sauvé par Dieu, mais en vous, il existe une guerre, une bataille et un combat perpétuel entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'un d'eux cherche à dominer l'autre. Quand l'homme intérieur domine l'homme extérieur, la Bible dit que vous êtes un homme spirituel. Quand l'homme extérieur domine l'homme intérieur, la Bible dit que vous êtes un homme charnel. C'est-à-dire vous vivez selon la chair ou selon la nature pécheresse. Mais quand l'Esprit de Dieu n'habite même pas en vous, la Bible dit que vous êtes un homme animal. Ce n'est pas que vous n'avez pas d'esprit, mais parce que votre esprit et votre âme sont dominés par la chair ou la nature pécheresse qui est dans les corps. Et quand vous êtes possédé par l'esprit de péché, l'esprit du mal, c'est lui qui va contrôler votre âme et votre esprit, et il va amplifier ou augmenter les œuvres de la chair en vous dans le but de vous détruire, de vous amener à la perdition et de vous conduire à la mort spirituelle et à la mort éternelle. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, et aussi longtemps que le Saint-Esprit habite en toi, sache que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire ceci. Le temple du Saint-Esprit doit être saint. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle ton corps à la sanctification et à la consécration. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, lorsque l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
Cette parole, c'est un appel à la sanctification et à la consécration du corps. Dieu appelle ton corps à la sanctification et à la consécration parce qu'il ne veut pas que la nature pécheresse domine dans ton corps. Dieu appelle ton corps à la sanctification et à la consécration parce qu'il veut arrêter l'hémorragie des œuvres de la chair dans ton corps. Dieu appelle ton corps à la sanctification et à la consécration parce qu'il veut crucifier la chair et neutraliser le pouvoir de la chair dans ton corps. Dans Matthieu chapitre 21 verset 13, le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci: « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne des démons. » Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Ton corps est l'habitation de Dieu en esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors ne fais pas de ton corps une caverne des péchés, une caverne des démons. Ne fais pas de ton corps un atelier de péché, un atelier des démons, un atelier de Satan. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 6. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 6, la parole de Dieu déclare ceci: « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Ici, le prophète Ésaïe parle de l'état spirituel du corps. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'état de votre esprit ou à l'état de votre âme. Dieu s'intéresse également à l'état de votre corps. Il n'y a pas que l'état spirituel de votre esprit. Il n'y a pas que l'état spirituel de votre âme. Il y a également l'état spirituel de votre corps. Dans Romains 12, verset 1, la parole de Dieu déclare ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans ces passages, Dieu appelle ton corps à la sanctification et à la consécration. Sachez qu'il y a 3 sortes de sanctification. La sanctification du premier degré ou la sanctification primaire, c'est la sanctification du corps. La sanctification du deuxième degré ou la sanctification secondaire, c'est la sanctification de l'âme. La sanctification du troisième degré ou la sanctification supérieure, c'est la sanctification de l'esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit met un accent particulier sur la sanctification du premier degré, c'est-à-dire la sanctification du corps, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Une des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu aime ton corps. Le Saint-Esprit aime ton corps. Voilà pourquoi Dieu exige la sanctification et la consécration de ton corps. Tu dois aussi aimer ton corps et surtout, tu dois sanctifier et consacrer ton corps à Dieu parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous que le corps n'est pas mauvais, comme la plupart des chrétiens le pensent, mais c'est la nature pécheresse ou la chair qui est dans le corps qui est mauvaise. En réalité, vous devez aimer votre corps, mais vous devez haïr la nature pécheresse qui est en vous, qui produit le péché. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Numéro 1, Jésus-Christ avait besoin d'un corps pour exister dans ce monde. Il a existé et vécu un jour dans ce monde grâce à un corps sorti d'une vierge femme appelée Marie. Jésus-Christ avait besoin d'un corps pour sauver l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire Jésus-Christ a reçu un corps physique. Deuxièmement, Satan avait aussi besoin d'un corps pour détruire l'homme.
et il est entré dans le corps d'un animal, le serpent. Retenez que Satan s'appelle aussi diable, c'est-à-dire l'opposant de Dieu. Il aime faire ce qui est contraire de ce que Dieu fait. Voilà pourquoi lui, il est entré dans le corps d'un animal, qui est le serpent. Troisièmement, les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits impurs ont aussi besoin d'un corps pour posséder les gens, les contrôler et détruire leur vie. Quatrièmement, ce sont les esprits humains qui ont aussi besoin d'un corps pour détruire la vie des gens. Donc, un esprit humain peut entrer dans le corps d'une personne dans le but de détruire sa vie. Mais ce qui me plaît, cinquièmement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aussi besoin d'un corps où il va habiter. Voilà pourquoi il aime ton corps et il veut habiter dans ton corps. Mais il a besoin d'habiter dans un corps sanctifié et consacré à Dieu. Vous devez savoir ceci. Le corps, c'est l'enveloppe de l'homme intérieur. Le corps, c'est le vêtement de l'homme intérieur. Écoutez maintenant ce que la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 9, verset 8. La Bible déclare « Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Premièrement, la Bible dit « Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. » En d'autres termes, en tout temps, ton corps, qui est le vêtement de ton homme intérieur, doit être propre, c'est-à-dire pur et saint. Deuxièmement, qu'en tout temps, que l'huile ne manque pas sur ta tête. La tête fait partie du corps et l'huile représente l'onction du Saint-Esprit. En tout temps, l'onction du Saint-Esprit doit reposer sur ton corps. Laissez-moi vous expliquer ceci. Il existe deux dimensions du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. La première dimension du baptême du Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est une dimension du baptême du Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. La plénitude du Saint-Esprit est une dimension du baptême du Saint-Esprit qui produit en vous le fruit du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, les caractères de Dieu ou la nature de Dieu. On parle de la plénitude du Saint-Esprit quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est être contrôlé ou dirigé par le Saint-Esprit. La deuxième dimension du baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement du Saint-Esprit ou le revêtement de l'Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit est une dimension du baptême du Saint-Esprit à l'extérieur de l'homme, c'est-à-dire au niveau du corps. Avec la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec vous et il est en vous. Mais avec le revêtement, le Saint-Esprit est sur vous. Avec la plénitude, le Saint-Esprit vous remplit. Mais avec le revêtement, le Saint-Esprit vous oint. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est une dimension du baptême du Saint-Esprit qui produit sur vous l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » L'onction du Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu sur vous, qui vous donne une capacité surnaturelle pour accomplir l'œuvre de Dieu ou pour accomplir la mission de votre destinée. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est un débordement de la puissance du Saint-Esprit qui est en vous à l'extérieur. C'est pourquoi les gens pouvaient prendre leur linge et les appliquer sur les corps de Paul, ensuite sur les corps des malades, et ces derniers retrouver la guérison. J'aimerais dire à une personne ceci. Dieu veut utiliser ton corps pour faire des exploits pour sa gloire. Dieu veut faire de ton corps un instrument puissant pour sa gloire. Dieu veut faire de ton corps un sujet de témoignage puissant,
un sujet de grand témoignage. Dieu veut faire de ton corps un tuyau d'arrosage de sa puissance. Dieu veut faire de ton corps un canal de transmission de sa puissance. Dieu veut démontrer sa puissance au travers de ton corps. Dieu veut opérer le surnaturel dans ta vie au travers de ton corps. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est que ton corps devienne son corps. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit habite en toi, sache que ton corps lui appartient. Puisque ton corps tout entier lui appartient, sache que tes yeux appartiennent au Saint-Esprit, tes oreilles appartiennent au Saint-Esprit, ta bouche appartient au Saint-Esprit, ta langue appartient au Saint-Esprit, tes mains appartiennent au Saint-Esprit, tes pieds appartiennent au Saint-Esprit et toutes les parties intimes de ton corps appartiennent au Saint-Esprit. Tous les membres de ton corps appartiennent au Saint-Esprit. Le temps est arrivé où il faut que tu saches que ton corps ainsi que tous les membres liés à ton corps appartiennent au Saint-Esprit. Mais le plus grand problème est qu'en tout temps, ton corps ainsi que tous les membres de ton corps doivent être sanctifiés et consacrés à Dieu. Ton corps doit être saint et toutes les parties de ton corps doivent être saintes, c'est-à-dire tes yeux doivent être saints, tes oreilles doivent être saintes, ta bouche, ta langue, tes mains, tes pieds doivent être saints. Si tu ne gardes pas ton corps dans la sainteté et la pureté dans le secret, les anges de Dieu et le Saint-Esprit ne te feront jamais confiance en public. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu suis tes yeux, lorsque tu suis tes oreilles, lorsque tu suis ta bouche, lorsque tu suis ta langue, lorsque tu suis tes mains, lorsque tu suis tes pieds, lorsque tu suis tes parties intimes, sache que tu suis également ton corps. D'ailleurs, il faut noter ceci. Quand tu suis tes yeux physiques, tu suis également tes yeux spirituels. Parce que tes yeux physiques sont attachés à tes yeux spirituels. Quand tu suis tes oreilles physiques, automatiquement tu suis tes oreilles spirituelles. Quand tu suis ta bouche physique, automatiquement tu suis ta bouche spirituelle. Quand tu suis tes mains physiques, automatiquement tu suis tes mains spirituelles. Et quand tu suis tes pieds, automatiquement tu suis tes pieds spirituels. Quand tu suis l'homme extérieur, automatiquement tu suis l'homme intérieur. Bien-aimé, Dieu exige la sanctification et la consécration de votre corps. La sanctification de votre corps, c'est la sanctification de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche, de votre langue, de vos mains, de vos pieds et de vos parties intimes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.